Bonjour, bonjour Rosine. Bonjour. Ça va bien, merci. Et toi? Bon, super. Bonjour Josiane. Bonjour Élise, ma grande sœur. Je pars au boulot, mais avant de... Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis un peu fatigué, asthénique, voilà. Avant de partir au boulot ce matin, je voulais faire une petite vidéo. Une petite vidéo. Moi, je suis une personne très handicapée émotionnellement, mais j'ai la vidéo d'une maman qui m'a fait pleurer hier, pas aujourd'hui. Hein. Pas aujourd'hui parce que quand je pars taffer, je pleure pas. Je pars au fond en fait. Bonjour. Il fait encore chaud chez nous, hein. Il y a encore du soleil chez nous. Et c'est comme ça presque jusqu'en janvier. Alors, les sacrifices rituels, je parle de ça tous les jours. Il y a une maman qui m'a fait pleurer, le grand connard là, qui a sacrifié l'enfant d'autrui au Canada. Mon, il y a des choses que je vois parfois sur le net et que je dis, pourquoi ils ne viennent pas me le faire à moi? Il y a un monsieur au Canada et c'est monnaie courante. Je vous ai toujours dit, faites attention. Et ce qui m'énerve, c'est que la pauvre fille d'autrui, ses parents lui payent ses études au Canada et elle part ramasser sa mort. Je vous le dis tous les jours, faites attention. Moi-même, je suis dans le panier, hein, faites attention. Je vais vous raconter une petite histoire. Le week-end passé, avant ça, j'ai sympathisé avec une personne qui s'est passée pour quelqu'un qui était en difficulté en fait, qui raconte sa vie en fait. Un gros machin comme ça, énorme, avec le serpent dans son ventre. Alors, j'ai eu un week-end parce que je travaille énormément en fait. Je travaille énormément. Ça, c'est vrai. Mais quand j'ai un peu de week-end, quand j'ai un peu de temps, le temps d'un week-end, j'aime bien voir ce qui se passe ailleurs. Le monsieur écoutez-moi très bien, c'est un monsieur Douala. Il me raconte sa vie. Il me dit comment il a été ruiné après avoir fait venir ses sœurs en Europe, après avoir construit la maison familiale, nanani, nanana. Ses sœurs l'ont insulté, c'est monté, c'est descendu. Et depuis ma abord, je suis comme ça. Je crois aux gens sur parole avant d'aller vérifier. Parce que j'ai la capacité de vérifier la véracité des propos des gens. Mais parfois, la négligence, ou plutôt le privilège que j'ai sur ma vie au quotidien, le boulot, mes enfants, ça prend le dessus. Et le monsieur, lui, vient en France. Il est soi-disant professeur de mathématiques dans un lycée à Lyon. Je dis bien soi-disant professeur de mathématiques, hein, c'est à vérifier. Il est dans les loges, la Rose-Croix. Et dans sa petite tête dans sa petite tête de merde, il se dit que il va sacrifier toutes ses sœurs qu'il a laissées en Afrique. Il commence à faire sa magie sur ses sœurs. Il utilise les étoiles de ses sœurs jusqu'à ce que le temps de Dieu a sonné. C'est un monsieur Douala. Il vit à Lyon.
Et comme ces sorciers, ils ont l'habitude que lorsqu'ils font du mal et que ça les rattrape, ils essayent de venir prendre les énergies chez moi pour rabaisser encore leurs victimes. C'est comme ça que je tombe en contact avec la merde. La merde me dit tout ce qu'on lui a fait, mais il ne me dit pas tout ce qu'il fait aux gens. Le mec a le serpent qui habite carrément dans son ventre. Quand je vous dis certaines choses, vous croyez que j'exagère. En fait, le monsieur, il a passé toute sa vie. Écoutez-moi très bien. Étant l'aîné d'une famille, c'est un monsieur Douala, il vit à Lyon. Il a passé toute sa vie à piétiner ses soeurs mystiquement. Il y a une de ses soeurs qui s'est levée. Elle est allée se protéger, elle a protégé d'autres, ses frères. Lorsqu'elle a mis les barrières, l'une de leurs soeurs qui était Thomas Itembe, le monsieur fait venir cette soeur-là en France parce qu'elle ne croyait pas que son frère peut être un gros serpent qui avale les gens dans la famille. Quand il fait venir sa soeur, la grande soeur de celle-ci, pas encore, elle la protège. Le monsieur entre dans une rage noire. Quand il parle à Rose quoi, parce que je vous avais dit, je vais m'asseoir un peu parce que je suis un peu tachycarde des fois le matin. Le monsieur parle à Rose quoi, on lui dit, mais à la Rose quoi, obédience de Lyon. Bonjour. Bonjour Clara, je suis toujours là. Hein? Il parle à Rose quoi, obédience de Lyon, parce que je vous avais dit que les 3 villes spirituelles de la France, où si les esprits tapent, ça tombe. Il y a Toulouse, Le Havre, Lyon. Et tout, c'est la ville, la tour de contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Tours, il y a le Marx Handel, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et toute la merde qui va avec. Excusez-moi, je suis un peu tachycarde le matin. Hein. Le monsieur, il essaye de sacrifier ses sœurs. Et quand il y a une de ses sœurs qui est sortie, elle a bloqué, il prend l'avion. Dès que la Rose-Croix lui annonce que tous tes sacrifices que tu avais prévus pour cette fin d'année, il y a une barrière. Le monsieur prend l'avion, il part au Cameroun. C'était au mois de... pendant les grandes vacances là. Il part d'abord au Sénégal voir un petit marabout là-bas pour que le marabout l'aide à piétiner ses sœurs pour qu'il les atteigne encore. Ça n'a pas marché. Il part au Cameroun, c'est ce qu'il raconte. Il est parti au Cameroun, il a donné 1 million à un procureur. Et il dit que son problème, c'était seulement qu'on enferme ses sœurs. Et le monsieur est devenu comme un fou, c'est-à-dire il est sale comme un porc. Il a le ventre comme ça, c'est-à-dire il marche, il vit avec les asticots pratiquement parce qu'il a loupé son sacrifice. Chers parents, vous m'énervez des fois. Il y a certaines personnes à qui je fais du coaching spirituel qui, lorsqu'ils partent se protéger, et je peux protéger aussi mes enfants, non, il faut protéger ta poule et ton chien. Je vais vous dire, dans le monde spirituel, lorsqu'on ne parvient pas à vous atteindre, je viens de vous raconter l'histoire d'un monsieur qui veut sacrifier ses soeurs parce qu'il est venu en Europe et il a le pouvoir sur eux. Il est dans les loges et ses soeurs sont allées se blinder. Il est devenu enragé à un niveau où, si tu lui demandes 1 milliard, là où il est là, il va aller prendre un crédit à la banque pour affaiblir ses soeurs. Parce que le monsieur vient me contacter, je lui ai dit que moi, je ne mange pas de ce pain en fait. Dans la spiritualité, pour t'attaquer à quelqu'un, il faut que la personne ait tort. Il faut que tu aies raison sur la personne. Voilà une maman qui se bat avec son mari. Ils envoient leur fille étudier au Canada. La fille, un sorcier sort de nulle part. Il vient entrer dans la vie de la fille. Il tue la fille à petit feu. La maman ne dit rien du tout. Je vais vous demander à vous les Africains, qu'est-ce que vous avez fait avec le vaudou, le pouvoir de vos ancêtres pour ne pas frapper les puissances occidentales qui viennent vous attaquer? Les gens qui partent entrer dans les loges occidentales, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des pouvoirs de chez vous.
Quelqu'un peut prendre des pouvoirs qui viennent d'ailleurs. Et puis, ils viennent tuer ton enfant avec ça. Tu es là. Ça veut dire que vous êtes... Ça veut dire, moi, je ne vous comprends pas. Si quelqu'un atteint à la vie de mon enfant, je vais ratisser tout un village. Parce qu'il y a la loi sur la raison. Quand tu envoies une missile spirituelle, il faut que ça atteigne sa cible. Et il faut que la cible ait participé à ce pourquoi tu as envoyé la missile. Je vous ai toujours dit ça. À Paris, la plupart des anciens benguistes qui venaient, ils sont entrés dans la Rose-Croix. À Londres, je ne veux même pas parler parce qu'à Londres, on te vend même les ossements humains au bord de la route. En Allemagne, alors, n'en parlons plus. En Suisse, je ne veux même pas parler. Les Suisses, alors, filles comme hommes, la plupart des filles de Suisse, à 80% que vous les voyez, sont trempées. Parce que je vous avais dit que le mysticisme se contamine aussi par voie, c'est-à-dire par contact sexuel, machin, des trucs comme ça. La plupart des filles, parce qu'elles veulent venir se mettre sur la table, oh, je vais bouffer 10 000 € de tantôt, on n'en a rien à foutre, ma chérie. Quand quelqu'un est bien, il n'expose pas. C'est quand quelqu'un est pauvre comme nous là, qui compte le salaire à la fin du mois, c'est là où il expose. Laissez-nous ça, on s'en fout de toi. C'est-à-dire que tellement elles ont fait des choses dans leur vie qu'à un moment donné, elles deviennent même folles sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elles postent des trucs pour se faire voir et elles commentent elles-mêmes ces trucs. Il y en a comme ça là, il y a une sur ma page là. Elle a tellement tourné les écorces négativement que quand elle poste les trucs pour se faire voir, personne ne la voit, elle revient commenter ça elle-même. Et moi, je me suis toujours demandé, est-ce que cette dame est même normale? Tu veux bouffer une tontine de 10 000 €, on n'en a rien à foutre de ça. Va d'abord remettre des trucs que tu es allé prendre pour avoir un succès éphémère. On n'en a rien à foutre. La maman part au Canada. Ce que j'entends dans cette histoire, c'est que la maman est partie au Canada. Elle vient trouver son enfant dans une situation précaire. Vous, les vieilles mamans qui sont en Afrique, qui êtes en Afrique là, qu'est-ce que vous faites souvent dans les avions pour venir rester en Afrique, contrôler vos enfants spirituellement? Écoutez-moi très bien. Restez en Afrique. Quand vous voyez que l'enfant est en danger, restez là-bas, vous contrôlez l'enfant. Voilà tout un gars qui prend l'enfant d'autrui. C'est la fille qui part lui donner les papiers. En Afrique, il vient tuer l'enfant. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Moi, j'ai toujours dit ici sur le net que je suis né dans une famille maternelle qui tue sans rire. Je suis né d'une daronne qui a tellement tué sans, c'est-à-dire que qui a tellement fait du mal. Je suis né dans une famille maternelle ils ont versé le sang humain. Ils continuent d'ailleurs à verser le sang humain. Je suis né d'une fratrie où tous mes frères sont trempés dans des loges et autres. Mais moi, ça ne m'effleure pas, ça ne m'ébranle pas. C'est vrai que dans tout ça, il y a les pots cassés. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu es obligé de dépenser pour mettre certaines barrières. Mais ça vaut le coup. Toi, tu pars quelque part au Canada. Maman, tu vois un monsieur qui est dans les loges, il est en train de tuer ton enfant. Je vais vous dire comment ils font. À Paris, à l'époque, les anciens benguistes, quand ils venaient, qu'est-ce qui se passait? Ils entraient dans la Rose-Croix, parce que c'est la Rose-Croix, cette loge des rapaces là. Ils entraient dans la Rose-Croix, on leur donnait en échange les papiers. Un peu comme au temps de la colonisation où on prenait l'or et on leur donnait de la pacotille. On leur donnait les papiers foncés les servent d'appât. Ça leur sert d'appât parce que quand une fille vient fraîchement de l'Afrique avec son esprit qui est encore pur, ces gars-là, ça dit quand et par ricochet, le gars, parce que dans les loges, voilà ce qu'on leur dit maintenant, d'amener le maximum de personnes. Le gars qui est au Canada, là, qu'est-ce qui se passe? Il va rester utiliser maintenant les enfants parce que la mère était une barrière. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de mamans sont des barrières pour ces satanistes. Beaucoup de mamans sont des barrières pour ces satanistes. Et lorsque vous rencontrez des satanistes dans votre vie, commencez à chercher l'origine du satanisme, c'est dans votre famille. Moi, je reçois une qui m'appelle au téléphone et me dit, ah, la voisine, là où on a grandi, la voisine venait nous manger la nuit. Tu crois que si la voisine est sorcière et que ta mère est saine ou ton père est sain, la voisine va entrer chez toi. Si la voisine entre chez toi, ça veut dire qu'il y a déjà une tontine. Ça veut dire qu'un de tes parents ou un membre de ta famille est dans cette tontine-là. Et on fait le tour. Écoutez-moi très bien.
La fille du Canada qui est décédée là, si le gars, le sorcier est entré dans sa vie, ça veut dire que dans sa famille, il y a des sorciers. Je ne sais pas si le volume est bon. Ça veut dire que cette fille, dans sa famille, à la base, il y a des sorciers. Et lorsque ces sorciers viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils te mettent d'abord des maladies au corps. Le diabète, le HIV, l'hypertension, les trucs comme ça, c'est les maladies des satanistes. Ils t'injectent la maladie et puis ils attrapent le bout de la corde. Je ne sais pas si le volume est bon. Toi, tu vas venir, si tu ne connais pas quelque chose sur l'origine des problèmes. Je vais vous raconter une histoire. Hein. Il y a certaines mamans, elles sont des sorcières. Mais elles veulent sacrifier leurs enfants à quelqu'un de la même classe sociale, sorcellerie qu'elles. Maintenant, un autre sorcier, je vais vous expliquer. Dans l'astral démoniaque, il y a plusieurs catégories de sorciers, de vampires en fait. Une personne peut être de la classe des Léviathans. Elle a sacrifié ses enfants au Léviathan. Et maintenant, quelqu'un part de la classe d'une autre classe pour venir arracher son enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il crée une guerre spirituelle conflictuelle dans les astrales, c'est-à-dire dans les deux classes de satanistes. Maintenant, elle commence à pleurer. Oh mon enfant, oh mon enfant. Ce qui l'énerve, c'est le fait que elle aura une double portion parce que la personne à qui elle avait sacrifié son enfant dans l'astral va lui dire que oui, mais tu as sacrifié ton enfant et quelqu'un d'autre est venu la prendre. Je m'explique. Salut, je pose d'abord mon truc. Je vais m'expliquer. Je vais aller au boulot, mais je commence à 13h. Je vais vous expliquer un truc terre à terre. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Ma famille maternelle, je vais vous expliquer ça terre en prenant un exemple sur moi. Ma famille maternelle, c'est des gros satanistes. Ça veut dire quoi? Dans leur clan de satanisme, ils ont atteint un niveau tellement élevé que ils tuent en désordre. Lorsque j'ai rencontré mon ex-mari, lorsque j'ai rencontré le premier garçon de ma vie, il était dans la même obédience que ma mère, que ma daronne. À un moment donné, ça n'a pas marché parce que mon père m'a toujours protégé et je le remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à lui que je suis encore en vie. À un moment donné, quand j'ai rencontré mon ex-mari, le type là avec qui j'ai fait des enfants là, comme il n'était pas du même clan que ma daronne, il y avait toujours des situations conflictuelles entre eux. Ils ne s'entendaient pas. Cette mère du Canada là, ce garçon avant de tuer son enfant, il y a d'abord des antécédents. La famille d'abord est compliquée. Moi je le dis, j'assume mes propos. La famille d'abord est compliquée. La maman, elle dit dans son direct qu'elle est partie au Canada. Le gars l'empêchait de manger la nourriture. Le gars faisait marcher et tout. Ma chérie, quand tu pars quelque part et que tu sens que si tu aimais vraiment ton enfant et que tu sens que quelqu'un est compliqué, tu rentres en Afrique prendre des forces extérieures qui vont venir sauver ta fille. Parce que lorsqu'un sataniste entre dans ta vie, il commence d'abord, j'espère que j'ai fermé ça, hein, il commence d'abord à t'affaiblir avec des maladies. J'ai reçu un monsieur comme ça qui vit à Londres. Parce que le but, c'est quoi? Quand la mère est vivante ou le père, si c'est inverse, il devient une barrière à ces satanistes qui veulent sacrifier. Parce que c'est les enfants qu'on vise. La mère, elle a déjà atteint certains âges, mais les enfants, ils sont encore frais, ils sont jeunes, ils ont encore beaucoup d'énergie à donner dans les loges. Le monsieur est venu de Londres, c'était quelqu'un qui m'avait mis en contact avec lui. Et de prime abord, le monsieur, lorsqu'il m'appelle, il me dit, ouais, ma belle-mère a tué ma femme, nanani, nanana. Et ils font tous pareil, ils veulent prendre le corps de la personne pour en faire ce qu'ils veulent. J'espère que vous avez compris ça. Vous avez vu par exemple la fille ivoirienne là, qui a sacrifié son fils récemment. Elle a enterré en France, de peur que si elle part en Afrique avec ça, le père de l'enfant peut bloquer le processus sacrificiel. Elle a enterré son enfant en France. Quelle honte! Parce qu'elle est entrée dans les loges, on lui a demandé, et c'est comme ça qu'elle va sacrifier tous ses enfants. Quand elle commence, le diable, quand il commence avec toi, il ne s'arrête jamais.
Le monsieur de Londres m'appelle. Il m'a été mis en contact par quelqu'un. La première des choses qu'il me dit, il me dit qu'il veut se venger de sa belle-mère qui vit en Konsamba. J'ai dit, mais c'est quoi ce monsieur qui appelle, qui a soi-disant des problèmes et qui veut se venger de sa belle-mère? Excusez-moi, il fait chaud. Hein. Il fait chaud. Vous constatez, il fait encore très chaud ici chez nous. Donc, je demande au monsieur, qu'est-ce que ta belle-mère a fait? Il me dit, c'est ma belle-mère qui a tué sa fille et elle me persécute. Je dis, mais attends, tu n'es pas son enfant, elle est que ta belle-mère. Comment elle peut tuer sa fille et te persécuter? Le monsieur dit, wow, je veux me venger, je suis prêt à payer. Je lui ai dit, l'argent n'est pas un problème pour moi. Parce que si je sors chaque matin pour aller travailler, c'est parce qu'à un moment donné, je ne veux pas être dépendante ou plutôt me faire acheter en fait. Le monsieur était tellement calqué sur sa pauvre belle-mère qui habite en Konsamba et qui d'ailleurs a une maison où il n'y a même pas les tôles. La pauvre vit sa vie et il est quitté à Londres. Si vous avez constaté, les gens qui sont parfois dans les choses louches, ils partent toujours de l'Occident pour aller épouser les filles en Afrique. Lorsque quelqu'un est dans ces choses louches, ici en Europe, ils sont nombreux qui ont donné, c'est-à-dire vendu leur rectum au diable. Parce que le siège de toutes les loges pernicieuses, de tout ce qui est crade, de tout ce qui est sataniste, c'est en Occident. C'est là. Le monsieur, lui, il était tellement focalisé, c'est-à-dire qu'il vient chez la fille de papa lui chercher une force spirituelle pour aller combattre sa belle-mère. Qu'est-ce que sa belle-mère avait fait? Lorsque la fille est décédée, le gars a arraché le corps, c'est-à-dire le gars a enterré la fille à Londres, au lieu d'aller enterrer l'enfant des gens au Cameroun. Pourtant, il est de Konsamba, la fille est de Konsamba. Il est allé enterrer la fille à Londres. Il refuse à la mère de la fille de ne pas voir le corps de son enfant. La mère de la fille a fait ce qui est bien. Écoutez-moi très bien. La mère de la fille a fait comme une vraie africaine. Elle a acheté un cercueil. Elle a pris une grande photo de sa fille. Elle a pris une grande photo du gars. Elle a mis les deux dans le cercueil. Elle a enterré selon les coutumes et mœurs spirituelles. Elle a mis la machette dans le cercueil. Et elle a accompagné ça par le pouvoir de la parole. Elle a dit que si le gars... Et elle a amené quelqu'un, un maître spirituel, qui a mis des trucs, c'est-à-dire il y a certaines écorces qu'on met dans le cercueil. Tu vas suivre la femme. Et lorsqu'elle a fait ça, à la date d'anniversaire du décès de sa fille, le monsieur a commencé à crier là-bas à Londres. Il est devenu comme un mauvais esprit. Il traîne partout. Il cherche les forces extérieures. Mon gars, tu vas mourir. Tu vas crever. Il a confisqué le corps d'un enfant que sa mère, c'est-à-dire que la peur que si le corps descend, on peut faire des rites, parce qu'il y a des rites qu'on fait. Tout de même, comme il y a des rites en Afrique, c'est parce que vous ne savez pas. À Banjoun, la Banjoun que vous voyez là, il y a une grotte à Banjoun, même les Banjounais ne le savent pas, où il y a des pouvoirs encore très purs. Il y a des rites qu'on fait chez les Bakaka et un peu partout, même chez les Bassa. Il y a des choses qu'on peut faire. Si tu as sacrifié l'enfant de quelqu'un, tu la suis. J'ai eu de la peine pour ce monsieur parce qu'il va partir. Il a commencé, c'est-à-dire que quand la mère a enterré, il a commencé, il a perdu d'abord sa virilité. Ça commence par mourir là pour que tu n'ailles pas refaire parce que c'est à cause de ça que tu as pris l'enfant d'autrui. On finit d'abord avec ça. Moi, ça m'étonne toujours. Voilà une mère vaillante. Je parle du cas de cette mère qui est au Canada. Maman, on ne sait jamais, comme c'est le net en baisse maintenant, les vidéos circulent. Ma chérie, le gars qui a sacrifié ton enfant là, si tu es sûr que tu es simple, si tu es sûr que tu es simple, parce qu'ils sont nombreux ici en Europe maintenant, ils sont là à Paris. Leur seul atout, c'est les Kaolo français. Ils savent que la plupart des filles qui viennent fraîchement, avec toute leur force spirituelle, là, elles cherchent les papiers. C'est comme ça qu'ils attrapent. Dès qu'il a fait un enfant avec toi, il commence, c'est-à-dire il habite le corps de l'enfant par ricochet, il commence à te combattre. Il livre et l'enfant ou toi la rose croix. Sauf que je vais vous dire une chose, dans la loi de la réincarnation, lorsque vous venez laisser vos enfants, on les prend, machin et tout, vous vendez l'esprit de vos enfants dans les forces occultes occidentales. Je ne peux pas
Je dis bien, je me répète, même s'il n'y avait pas l'argent, même s'il n'y a pas l'argent, je ne peux pas laisser le reste parce qu'après le corps physique, il y a le corps spirituel. C'est ça qui constitue, qui fait la force des douanes spirituelles. La maman de cette fille-là qui est morte au Canada, tu connais quelque chose là. Si tu ne connais pas quelque chose, ton mari connaît. Comment est-ce qu'un sorcier, parce que moi je vais vous prendre le cas, ma famille maternelle c'est des grands vampires. Hein. Ils tuent, ça dit, ils tuent en rien, on te tue en rien. J'ai vu comment on a tué mon grand frère, l'aîné de la famille. Paf, arrêt cardiaque, il est mort là. Paf, c'est fini. Ils pleurent, ou on collectionne l'argent, on vient leur donner. Ils ont toujours un petit sar là, comme ça là. Ouh, oh, besoin maintenant. Oh, ils accusent toujours quelqu'un. J'ai vu comment ils ont tué ma grande sœur. Ils ont envoyé le feu. Et à l'époque, ma grande sœur était mariée avec un certain un gars de machin là, qui était rosicrucien. Ils ne viennent jamais seuls. Ma soeur s'est brûlée à Yabassi, dans la maison. Le monsieur travaillait à Zégué André-Marie. À Zégué Ondoa, André-Marie. Le monsieur était à la Sonnelle à l'époque, à la Sonnelle de Yabassi. Il a tué ma soeur, rien ni fille, parce que la famille de la mère de la fille, le cordon ombilical, le cordon ombilical de l'enfant avait vendu l'enfant. Ma soeur s'est brûlée comme ça dans une maison. Et on n'a jamais dit d'où était l'origine du feu parce que la maison était là. C'était la maison de Père Ndom, un vieux papa, un vieux sorcier qui de Yabassi là, de Bandem. La maman du Canada, si tu sais que tu n'es pas complice ou ton mari n'est pas complice dans la sorcellerie qui emporte votre enfant, je vous mets au défi. Enterrez-moi cet enfant avec l'écorce du lion. Donnez une machette à cet enfant, vous mettez dans le cercueil. Demandez, on va vous montrer l'écorce avec lequel vous l'enterrez. Vous lui donnez 1 an. Quand le corps sera bien pourri et que l'esprit sera capable de se déplacer sans avoir besoin d'une force externe. Quel aille me finit avec le gars là au Canada? C'est simple comme bonjour. Vous avez la capacité. On dit que lorsque quelqu'un te gifle dehors, ça veut dire que dans la maison, on ne t'a pas protégé contre la gifle. Mes enfants ont été persécutés et continuent d'être persécutés par la franc-maçonnerie française parce que ma mère fait partie de leurs obédiences. Je ne peux pas accuser la franc-maçonnerie ou la rose-croix française. Non. J'accuse les racines. D'où est-ce que les combats de mes enfants viennent? Ça vient de leur grand-mère. Pourquoi est-ce que le gars du Canada a réussi à tuer ton enfant? Parce que chez toi, dans ta famille, ou toi-même, ou ton mari, vous êtes dans des loges. Quand on parle de loges, ça ne veut pourtant pas dire les loges, ça dit les gens. Il y a plusieurs classes de sorcellerie dans l'astral démoniaque. Arrêtez de nous mentir. Et les filles, je vais vous donner un conseil. Hein. Lorsque vous faites une rencontre, parce que même dans vos familles, quand vous êtes persécuté, cherchez à connaître d'où vient Talenjo, c'est quoi? Malice, merci, moi je vais travailler. J'ai obligeance avec mes responsabilités de service il fait très chaud, mon Dieu, il fait très très chaud. Alors, lorsque vous avez vos enfants, que vous sacrifiez, et que l'enfant part dehors maintenant, c'est n'importe. Quand vous avez les combats dans votre famille, à l'extérieur, que partout où vous passez, on vous fait du mal, vous arrivez dans un service, on vous persécute, c'est qu'il y a un problème dans votre famille. Arrêtez souvent de venir me raconter que ma voisine, là où on avait grandi, elle était sorcière, elle avait le serpent. Si votre voisine avait le serpent, ça veut dire qu'elle faisait la réunion des serpents avec ta mère ou ton père. On est d'accord? Lorsqu'une personne m'attaque à l'étranger, je ne pars pas chercher, je ne poursuis pas la personne qui m'attaque. Parce qu'il fait partie d'une fibre des personnes qui vont t'attaquer. S'il ne réussit pas, il va partir, les autres vont venir. Ça veut dire quoi? Je repars regarder là où j'ai fermé les liens du cordon ombilical pour voir si on n'a pas ouvert ça. D'accord?
La mère, là, elle fait une vidéo. Ouais, je suis parti au Canada. On ne me donnait pas la nourriture. Maman, écoute-moi très bien. J'ai des enfants. Comme je sais que dans ma vie de tous les jours ou celle de mes enfants, il y aura des combats, dès maintenant, je commence à combattre pour eux. Parce que les conneries là qui viennent ici en Occident, là, ils croient qu'ils sont arrivés. Pourtant, le siège même des mauvaises choses, c'est en Occident. Je commence à combattre pour eux là. OK? Et lorsque tu es parti chez ta fille était gravement malade, tu as fait quoi? Tu devrais rebrousser chemin. Oh, ça dit que le beau-fils, dans sa vidéo, il dit que le beau-fils a dit qu'elle devait rentrer en Afrique. Il y a quoi en Afrique? Moi, si je passe un an en Occident sans aller en Afrique, j'étouffe. J'asphyxie. Ce n'est pas parce que je suis responsable de certains lieux sacrés. Non, j'asphyxie naturellement. Tu devais retourner en Afrique. Chercher une côte offensive. Parce qu'on combat un esprit par un esprit. On ne combat pas un esprit avec la parole. On combat un esprit par un autre esprit. Tu devrais retourner en Afrique. Mais tu fais ce garçon-là comme ça jusqu'à ce qu'il rentre dans sa cloche. Et il n'est pas encore tard. Tu as laissé jusqu'à ce que le gars a tué ta fille. Après, parce que moi, je vous connais, vous les sorcières, là. Vous attendez qu'à l'enfant, mais c'est ce que je vois souvent dans ma famille maternelle. Parfois, je suis morte de rire. Elles ont toujours un sac, là. Elles ont toujours un sac, là. Dès que quelqu'un meurt, elles collectionnent les dons. Elles sont dans 200 tontines, elles collectionnent, elles collectionnent. Ça dit, c'est devenu du mercantilisme. C'est devenu du satanisme et le mercantilisme, l'idéologie mercantile en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu as laissé qu'un vaurien que ta fille a ramené au Canada vous chosifie. Ma chérie, maman, tu ne sais pas là où tu peux aller finir avec ce garçon-là. Tu ne sais pas là où tu peux aller finir avec lui. Tu viens pleurer. Oh, mon enfant, elle était malade. Quand ton enfant est malade, ça dit, au-delà du physique, il y a le spirituel. Arrêtez de nous emmerder. Au-delà du physique, il y a le spirituel. Au-delà du physique, il y a le spirituel. Vous avez le corps de la fille entre vos mains. Et j'espère que vous allez faire comme des vrais Africains. Parce que moi, tu tues mon enfant, je prends le corps de cet enfant, je finis avec toute ta famille, toute ta lignée. Écoutez-moi très bien. Maman, il y a d'autres gens. Le gars de Londres, quand il a tué sa femme, il a bloqué le corps en Angleterre. L'autre fille qui a tué, sacrifié son fils l'autre jour pour rouler dans les beaux voitures, se faire voir et tout. La chose là. Elle a enterré son enfant où c'est à Reims, où c'est à Paris. Maman, tu as le corps de ton enfant entre tes mains. Un peu comme le papa d'Eric, il ne sait pas ce qu'il a fait avec le corps de sa fille, que le meurtrier de sa fille encore là, il se pavane. Qu'est-ce qui n'a pas marché que les gens sacrifient vos enfants et on les voit toujours sur le net? C'est quoi? Tu as le corps de ton enfant en Afrique avec le corps d'un enfant qui a été sacrifié. Sauf si tu es complice, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux finir toute la lignée de ce monsieur. Va te renseigner, va chez les Bafias, va chez les... Sortez de votre cadre des Bamileke, sortez de votre cadre des Bamileke, sortez de votre cadre. Je dis, avec le corps de quelqu'un, tu peux finir avec toute sa lignée. Il suffit que tu enterres bien le corps et que tu donnes l'âme à ce corps-là. C'est-à-dire, tu lui mets une machette ou un couteau bien tranchant, bien limé, de deux côtés. Tu mets les corps ce qu'il faut dans le cercueil et tu accompagnes maintenant le corps, tu mets. Ça veut dire que le défunt a une mission à faire. Tant qu'il n'a pas fini avec cette mission, son âme ne passe pas de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'une certaine dame, ça veut dire qu'à partir d'un certain moment donné, le Canada va son cimetière. Que les Africains arrêtent de laisser les pouvoirs de leurs ancêtres et de venir se faire massacrer par les pouvoirs des autres. Arrêtez ça. Arrêtez-moi ça. Les autres n'ont pas été plus forts que vous. Ils ont utilisé vos propres pouvoirs pour vous combattre parce qu'il y a toujours des traîtres.
Il y a toujours des traîtres. Tu viens faire un témoignage quand ta fille est morte. La réunion va cotiser, on va te donner de l'argent. Et so what? Et encore quoi? Tu auras perdu un enfant. Tu auras perdu un enfant. Lorsque j'ai laissé mon fils en Afrique, je vais vous raconter une histoire. Je n'avais pas circoncis mon fils, j'ai voyagé. Ma daronne a circoncis mon fils, mais elle a pris la circoncision là, elle est allée déposer ça dans le monde occulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a livré mon fils directement aux francs-maçons. Et lorsque il arrive en Occident, les francs-maçons sont occidental, j'en ai rien à foutre. Sur le plan spirituel, je vous écrase. Et on est là. Et vous n'allez rien me faire. Physiquement, vous ne pourrez pas. Spirituellement, vous ne pourrez pas. C'est de bonne guerre. Quand on vend l'enfant comme ça, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant devient ton... Si tu n'es pas dans leur connerie qu'ils font là, l'enfant devient directement celui qui te combat. Faites attention, le monde spirituel n'est pas comme vous croyez là. Il y a des moments où quand j'ai le temps comme ça là, c'est parce que moi je n'ai pas travaillé ce matin, j'étais énervé de voir une maman qui pleure, une maman africaine. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi je comprends qu'en Afrique maintenant, il y a beaucoup de vendeurs d'illusions. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, maman? Tu as laissé que quelqu'un parte jusqu'au Canada, tuer ton enfant, il ramène le corps, vous êtes en train de courir dans le doigt là. Je ne cours pas avec quelqu'un. C'est-à-dire, si c'était moi, je ne cours pas avec ce garçon là. Il ne sortait pas du Cameroun. Tu discutes ton corps avec quelqu'un, ton enfant que tu as porté 9 mois au ventre. Si c'était moi, je ne discutais pas. Le gars là ne sortait pas au Cameroun. Vous cherchez des forces occultes, c'est-à-dire vous cherchez des forces spirituelles, on le bloque au Cameroun, on le met dans un accident, on n'en parle plus. Il ne sortait pas parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsque on tue la mère, ça veut dire qu'il a livré les enfants déjà. Il sera libre maintenant de faire des enfants ce qu'il veut. S'il a une fille parmi, il va commencer à coucher avec la fille. Jusqu'à ce que, excusez-moi, jusqu'à ce que l'enfant ne pourra plus se battre et elle va être à sa merci. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Les mamans qui sont dans des trucs spirituels, des foyers compliqués, des relations compliquées spirituelles là, le but, ce n'est pas vous, parce que vous avez déjà atteint un certain âge. Ce sont vos enfants qu'on vise. Ce sont vos enfants qu'on vise. J'ai eu le malheur d'envoyer ma dernière fille en vacances chez ma daronne. Ma daronne lui a mis l'esprit de l'araignée dans son corps. Ma daronne a gâté, elle a pris l'esprit de mon enfant, aller cacher loin et mettre un mauvais esprit dans mon enfant. L'enfant est revenu, elle me dit, et moi j'étais dans la distraction. Elle me dit, maman, elle était encore toute petite, elle me dit, maman, c'est comme si j'ai un double maléfique. Un double maléfique, écoutez très bien. Mais j'ai négligé, je me dis que bon, c'est après que j'ai compris qu'on avait clowné, c'est-à-dire on cloune vos enfants, on les cloune. Le clownage spirituel. On enlève l'esprit de naissance de l'enfant, on vend ça dans les loges, ça travaille là-bas. On prend un esprit clowné de démoniaque, on met dans vos enfants. Les satanistes maintenant, eux, leur spécialité, c'est de vous envoyer des maladies. Ils sont même encore en train de fabriquer un autre virus. Quand le coronavirus est fini, je me suis dit, on est tranquille. Mais ils sont encore en train de fabriquer un autre virus. C'est dommage. C'est dommage que je sois capable de voir ce qu'ils font et d'en parler quand je veux. Parce que dans tous les cas, le problème se pose, c'est que moi, je vis en France. Moi, je vis dans la capitale de toutes les loges pernicieuses occidentales de la France. Mais vous n'allez rien, vous n'allez rien me faire. C'est un défi. C'est un défi. Ils sont en train de fabriquer un autre virus. Ils veulent à tout prix faire du monde de quelque chose où c'est les démoniaques qui vont plus vivre sur la strate terrestre que les humains même. Certaines personnes sont là, on leur dit, ouais, voilà, elle sait qu'elle a des problèmes spirituels, elle ne pouvait pas. Il y a une autre que j'ai reçue une fois, j'étais morte de rire, excusez-moi. Elle me dit, moi je veux seulement trouver un gars qui va venir dormir avec moi. On lui dit que ses enfants, on a gâté tes enfants. Elle pense qu'au mouvement de va-et-vient.
Elle a dit, oui, on m'a bloqué les shows. J'ai dit, on a gâté tes enfants. Elle, ça dit que vous êtes... La petitesse d'esprit, ça tue. Parce qu'après nous, vous savez pourquoi on combat vos enfants. Et essayez de regarder sur le net. Vous voyez là où nous sommes en train d'aller. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer avec notre génération. Si vous ne faites pas attention, que vous protégez cette génération, c'est fini. Vos noms vont s'effacer sur la terre et il y aura une nouvelle classe des démoniaques. Parce qu'on est en train d'initier vos enfants à petit feu. Même dans les écoles, la nourriture qu'ils mangent. On est en train d'initier vos enfants. Chacun fait, ça dit que chacun pose sa pierre. Au niveau du football, ça dit qu'on fait de telle enseigne que si tu n'es pas dans la même loge que les gens qui peuvent te booster vers le haut, je ne comprends pas. Il faut être dans la même loge que la personne qui marchait et tout et tout. Excusez-moi de vous dire que vous avez obligation et obligeance de protéger vos enfants. Même si vos parents ne vous ont pas montré le chemin, faites attention. Avant, ça dit, les parents avaient la possibilité de contrôler les relations des enfants. Les sorciers mettaient leurs enfants avec les sorciers. Les gens sains partaient chercher. On leur dit, la famille là, c'est la famille des vampires. Il enlève son enfant, il place son enfant là. Aujourd'hui, on voyage énormément et les enfants se rencontrent. Ça dit que les satanistes se rencontrent avec les gens sains et ils font des enfants à moitié sains, à moitié satanistes. Vous avez obligation de tirer vos enfants vers le bien. Même si vos parents ne l'ont pas fait, vous avez obligation. Le monde est gâté maintenant. Il y a trop d'envoûtement. Le but ici, c'est d'envoûter le maximum de personnes. Les satanistes veulent contrôler le monde. La preuve, ils sont en train de fabriquer un autre virus. Bientôt, ils vont vous faire tomber un autre virus sur vous. Vous allez leur faire quoi? Ils veulent surtout contrôler l'Afrique, qui est un continent matrice qui a gardé certaines valeurs, parce qu'ils ne peuvent pas contrôler la Chine. Maintenant, vous avez vu, aller au marché de Bonamoussa, tu arrives, tu veux te coiffer, on te dit que oui, tu es de quel bord, tu veux que c'est un tchèlè ou un chicken tree, ou si, ou les personnes normaux te coiffent. J'ai halluciné, j'ai failli tomber des nues. J'ai failli tomber des nues. Esquivez-moi ces gens-là parce qu'on est en train de corrompre. Regardez, l'autorité spirituelle, l'autorité administrative, ils se sont arrangés à ce que nos chefs du village qui étaient supposés garder nos traditions, nos pouvoirs, soient sous la diligence des préfets. Les préfets étant sous la diligence de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix. Ça veut dire quoi par ricochet? Nos chefs de village, nos notables, machin, tout sont contrôlés par la franc-maçonnerie par ricochet. Auparavant, quand on partait en Afrique, tu pars dans le village, il suffit que tu ailles te laver dans un marigot et c'est fini. Les Bandjounais ont conservé ça chez eux. Il y a un truc là chez les Bandjounais, très discret. Il faut que ce soit un notable qui t'amène là-bas. Que quand tu entres là-bas, si tu fais du mal, tu ne ressors plus. Quand tu entres là-bas, si quelqu'un t'a fait du mal, quand tu ressors de là, la personne meurt, la personne tombe. Il y a encore ça chez les Bandjounais. Et dans le silence le plus absolu, ils ont conservé ça. Il n'y a que des vrais initiés, des personnes, c'est-à-dire qu'on appelle les mini-ici, qui entrent là-bas. Vous ne pouvez plus compter sur vos pouvoirs ancestraux à 100%. Trouvez un moyen. Et ce n'est pas les pasteurs. La plupart des pasteurs, ils nous ont encerclés. La plupart des pasteurs sont de la franc-maçonnerie ou de la Rose-Croix. Ils partent dans leurs obédiences, on dit, bon, toi, tu veux t'enrichir, oui. Alors, tu vas monter une église et puis on va t'envoyer, on va persécuter les gens et ils vont venir vers toi. Et ils partent persécuter que des personnes qui ont d'abord des problèmes spirituels dans leur famille. Mais oui, pala Karima. Bonjour Blandine. Bonjour ma grande. Les cheveux, nos enfants qui partent à l'école. Moi, je fais une remise à jour sur mes enfants toutes les semaines. Hein. Qu'ils le veuillent ou pas. Qu'ils le veuillent ou pas. Leur franc-maçonnerie rose pas. Le jour où ils touchent à un de mes enfants, un cheveu de mes enfants tombe. Je vais ratisser. C'est-à-dire que les missiles vont aller de gauche à droite. Et je crois qu'ils ont entendu, ils ont compris ça. Je voulais dire aux gens qui amènent les autres à Mbengla, ou bien qui payent le billet d'avion. Les gens que vous amenez à Mbengla, que ce soit votre soeur, leur âme ne vous appartient pas. Hein. Quand vous partez en train d'avoir saleté la merde de la Rose-Croix du Grand Orient, de la franc-maçonnerie, le nouvel ordre, la merde, là, la saleté là,
où ils ne se retrouvent pas eux-mêmes là, avec leur gourou de merde qui n'ont aucun pouvoir. Que même la petite fille de papa mi est capable de les mettre hors d'état de nuit. Quand vous partez entrer dedans, arrêtez de croire que les âmes des gens vous appartiennent. Hein. Je parle des gars de Paris là, avec leur passeport Bordeaux là. Ça n'impressionne plus personne. Arrêtez, hein, arrêtez de vendre les enfants des gens. Hein. Je vais aller travailler. Le but pour moi ce matin, c'était d'aller gagner ma vie. Le but pour moi, c'était d'aller gagner ma vie parce que si vous le voulez bien, là, si vous le voulez bien, moi je voulais vous dire, cette maman, sa vidéo m'a fait mal. J'étais obligé de faire une petite vidéo ce matin, comme un droit de réponse. Elle n'est pas sur mon mur, la maman, elle me fait pitié. Elle me fait pitié. Maman, tu as le corps de ta fille. Tu as le corps de ta fille. Ce garçon, comme on l'a affiché sur Internet, je vais revenir le soir, il va aussi aller regarder le museau. Et en plus, il n'est même pas beau. Parfois, même dans la vie, même, on ramasse même quelque chose qui n'est même pas beau. Et les choses qui ne sont même pas belles viennent même encore nous tuer. Si le gars même était swag, il était même beau. J'allais même dire que oui, il est même beau. Hein? Un gars comme ça, là, il va venir tuer l'enfant de quelqu'un. C'est lui qui n'est pas beau. Il y a un autre là-bas à Londres, celui dont je vous parle là. Il a avalé sa femme avec le serpent bois. Il peut entrer dans la rose quand on lui donne le serpent bois. La plupart d'entre eux ont le serpent bois. Il avale sa femme, il quitte, il vient me dire, la pauvre mère de la femme est en consamba, elle n'a pas vu le corps de sa fille jusqu'à aujourd'hui. Il pas enterré. L'autre vend son enfant, il pas enterré à Paris. Depuis quand vous favorisez les réincarnations, c'est-à-dire un vrai être humain doit être enterré chez lui, sur le sol de ses ancêtres. Ça, c'est un processus de réincarnation sur place. Un processus de réincarnation. C'est pour ça que moi, je le dis toujours, je ne peux pas rester hors de l'Afrique jusqu'à un certain âge. Je ne peux pas. Parce que quand ils commencent à t'attaquer à un certain âge, ils t'affaiblissent et puis on prend ton esprit commence à travailler. Et Dieu seul sait que les Africains ont un esprit guerrier, un esprit fort. Le travail, la colonisation n'a pas été que physique. Hein. L'esclavage n'a pas été physique. Hein. Elle a été spirituelle d'abord. Et je vous le dis tous les jours. Ils ont utilisé un appareil répressif qui a dominé le spirituel d'abord et le temporel ensuite. Et maintenant, ils ne nous calculent plus. Ils utilisent maintenant nos propres frères noirs pour nous nuire. Ils entrent dans les roses-croix, dans les francs-maçonneries. Tu les vois, le dos gonflé, un moment donné, on lui dit, tu n'as pas donné assez de sacrifices. On le casse. Il commence à avoir un gros ventre comme le sorcier de Lyon, là, qui dit qu'il veut mettre ses soeurs à terre, machin et tout. Et il ose appeler la fille de papa. Tu vas mourir, tes soeurs vont vivre, chien vert. Tes soeurs ne vont pas mourir, elles n'ont rien fait. Tu es parti entrer dans ta rose-croix seule. Elle n'était pas avec toi. Elle n'était pas avec toi. Tu es parti entrer dans ta rose-croix seule. Au début, c'était sucré. Tu roules avec une grosse Mercedes. La Mercedes a vieilli maintenant. Ça fait courou. C'est là maintenant où tu veux venir maintenant sacrifier tes soeurs pour renouveler les pactes imbéciles. Va. Fils de chien. L'autre à Londres, il a avalé sa femme. Il prend les enfants, il les utilise dans les lots. Tu vas partir. Tu vas partir. C'est dommage parce qu'avant de partir, tu auras laissé les gènes du mysticisme aux enfants. Ben, je vais vous faire une prochaine vidéo un peu plus posée demain. Permettez-moi d'aller travailler parce que voilà quoi. Il faut bien que je gagne ma vie. Ce n'est pas vous qui me nourrissez. Ce n'est pas vous qui me nourrissez et qui remplissez mon frigo. Merci. Bonne journée à vous. Et puis, au revoir. Hein. À bientôt. À demain. À demain. Demain, 18h30. Parce que regardez, il fait encore très chaud. Il fait encore très chaud chez nous. Non, laisse-moi ça par la Kalala était à la franc-maçonnerie. Vous voyez un peu vos yeux. Ils l'ont empoisonné parce que voilà, attends. Kalala, vous parlez de qui là? Regardez bien ces photos, vous allez voir le sigle de la franc-maçonnerie derrière lui. Bonne soirée, au revoir. Bonne journée à vous.